Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à toutes et à tous, catalyseurs du changement et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore comment remettre l'humain pleinement, consciemment, au cœur des organisations. Je suis Johan Darkest, responsable QVCT, consultant formateur et catalyseur de transformation humaniste. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose un voyage passionnant à la croisée de la psychologie, de la science comportementale et des enjeux RH contemporains. Alors le sujet de cet épisode, les TCC ou thérapie cognitive comportementale ou technique cognitive comportementale appliquées au monde du travail. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment ces techniques, nées dans le champ clinique, elles peuvent-elles transformer nos manières de manager, de coopérer, de prévenir les risques psychosociaux, ou encore de donner un nouveau souffle à la culture d'entreprise. Et si l'on pouvait reprogrammer l'entreprise en intervenant directement sur les croyances, les comportements et les émotions qui façonnent notre quotidien professionnel. Vous allez voir, ce sujet est passionnant. Moi, je me suis régalé à le préparer et je vais prendre autant de plaisir à le partager avec vous. Alors, on va commencer par une petite, comme c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très connu et qui mérite de poser des bases. Dans une première partie, ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est les fondements des TCC. C'est penser autrement pour agir autrement. Alors les TCC, elles sont issues de recherches menées dans les années 60 à peu près, par des figures comme Aaron Beck, Albert Ellis ou encore Bandura. Alors le principe il est simple, mais assez puissant, c'est que nos pensées influencent nos émotions, qui influent à leur tour nos comportements. Alors l'inverse est également vrai, ça va dans les deux sens. Dans le cadre professionnel, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un salarié, un manager ou même carrément une équipe ne réagit pas seulement à des faits, mais surtout à l'interprétation qu'ils en font. Et ça avec des filtres, j'en parlerai dans une autre émission, mais au travers de biais cognitifs, avec plus de 180 biais cognitifs qui existent. Donc on voit bien qu'on est face à de l'interprétation par rapport à des faits, tout un chacun. Alors c'est une remarque anodine qui peut déclencher de l'agressivité, par exemple, du retrait ou du stress, non pas à cause de la remarque elle-même, qui peut être formulée, mais à cause d'une croyance sous-jacente. Par exemple, je ne suis pas compétent, ou on veut me piéger. Ou alors encore, par exemple, je dois être parfait. Alors ça, c'est souvent des croyances qu'on a dans le monde du travail, de l'entreprise. C'est pas choisi au hasard. Alors les TCC, ça consiste à quoi? Ça consiste à identifier des schémas de pensée automatiques. Alors le plus souvent c'est inconscient et tout ça c'est pour les remettre en question et adopter des réponses plus saines, plus adaptées, plus proportionnées, je dirais aussi. Alors on y trouve des outils puissants comme la grille ABCD, ABCD pour antécédent, behavior pour le B et ses conséquences. La restructuration cognitive, les expositions graduées à des situations anxiogènes. Et dans les versions plus récentes des TCC, on appelle ça les troisièmes vagues, des approches comme la pleine conscience ou l'ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement. Alors ça fait beaucoup de termes techniques, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une petite grille de lecture simple pour vulgariser en fait ces outils. Alors,
Ces outils sont issus des TCC qui nécessitent pas toujours une formation clinique poussée. C'est ça l'avantage, c'est que certains, je dis bien certains, pas tous, mais peuvent être intégrés dans des pratiques managériales ou de formation, d'ateliers ou d'accompagnement, et ça avec pertinence. Alors voici quelques outils simples mais puissants. Je vais commencer par la grille ABCD. Antécédents, croyances, c'est un lapsus, antécédents, croyances et conséquences. L'objectif de cet outil, c'est de prendre conscience du rôle de nos pensées dans nos émotions et nos comportements. Le A pour antécédent, donc un événement déclencheur, par exemple un collaborateur qui ne répond pas à un email. Le B pour belief, pas behavior, je me suis trompé tout à l'heure, c'est belief, croyance. L'interprétation que j'en fais, par exemple, par rapport à ce collaborateur qui ne répond pas à un mail, je me dis il me manque de respect. On est dans la croyance. Le C, c'est conséquence. Donc la réaction émotionnelle ou comportementale qui est générée. Donc par exemple, j'éprouve de la colère, rupture de communication, frustration, voilà. Il peut y avoir différentes réactions émotionnelles. L'utilité en entreprise, c'est de désamorcer les malentendus, les réactions excessives et les conflits qui sont liés à des biais cognitifs. Donc ça, c'est la grille ABCD. Ensuite, il y a la notion de restructuration cognitive. Alors, c'est bien un grand mot, mais voilà ce qui se cache derrière. C'est que l'objectif, c'est d'identifier et de modifier les pensées automatiques, négatives ou irrationnelles. Donc la première étape, donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est de repérer une pensée source de malaise. Par exemple, je suis nul en réunion. L'étape 2, analyser ces distorsions. Donc la généralisation, le catastrophisme, voilà, tout ce qui peut être excessif. L'étape 3, c'est proposer une alternative plus réaliste, moins dans l'excès. Par exemple, je n'ai pas été clair aujourd'hui, mais j'ai déjà animé avec succès. Donc l'utilité en entreprise, cette restructuration cognitive, ça permet de renforcer la confiance en soi, d'améliorer la posture managériale et de sortir des schémas de sabotage ou d'autocensure. Ensuite, on a une autre, parmi les autres outils, c'est les expositions graduées à des situations anxiogènes. L'objectif, c'est de réduire l'évitement d'une situation stressante en s'y confrontant progressivement. C'est ça l'idée. Donc on construit une échelle de peur, on co-construit une échelle de peur avec le collaborateur. Par exemple, une prise de parole devant 2 collègues, devant un client, en grand comité. Donc on est face à 3 enjeux, 3 objectifs, 3 échelles de peur, qui peut être bien évidemment graduelle. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne à amener le salarié en situation qui pour lui peut être inconfortable, mais on l'accompagne pour dépasser et on l'entraîne à chaque étape avec des outils de régulation émotionnelle. Ce qui fait qu'il recrée dans ses arborescences cérébrales d'autres limites de peur. Il repousse ses propres limites. Et ça marche très très bien. Moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Alors, pour moi et aussi en accompagnement, pour des collaborateurs, ça marche très bien. L'utilité en entreprise, c'est de dépasser la peur de parler en public, de gérer les conflits et de prendre la parole en réunion et aussi oser dire non. On peut travailler sur ces objectifs-là aussi. Autre outil, la pleine conscience, on appelle ça le mindfulness, ça fait partie de la 3e vague des TCC. Et l'objectif, c'est d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement, pour ne pas y réagir automatiquement. Alors pour ça, on travaille dans l'ancrage dans le moment présent, avec des techniques de respiration, au niveau du corps, au niveau du son. On peut utiliser par exemple la cohérence cardiaque, ça marche très bien, moi je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Voilà, quand il y a des sources de tension, la cohérence cardiaque, c'est très court, très focus, et ça marche très bien pour ancrer dans le moment présent.
L'acceptation des émotions sans les fuir ni les contrôler, ça c'est important. Et la diminution de la réactivité impulsive. Et l'utilité qu'on a dans l'entreprise, c'est d'améliorer la concentration, réduire le stress et cultiver un leadership plus centré et plus calme. Dernier outil que je mentionnerai, c'est l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Alors en anglais, ACT c'est Acceptance and Commitment Therapy. L'objectif c'est quoi? C'est d'accepter les émotions difficiles et s'engager vers des actions alignées avec des valeurs. Ça se base sur 3 piliers, l'acceptation, la diffusion cognitive et l'action engagée. Donc en gros, on apprend à faire de la place aux pensées inconfortables sans leur obéir. C'est ne plus être esclave de ces pensées inconfortables. On n'agit non pas selon ce qu'on ressent, mais selon ce qui a du sens pour nous. C'est notre alternative qui est très intéressante. Et l'utilité en entreprise, c'est de naviguer dans des environnements incertains, surmonter les résistances au changement et redonner du sens à l'action professionnelle. Alors la reprogrammation en TCC, en technique cognitive et comportementale, elle repose sur un processus, je dirais, structuré et progressif. Et il vise à remplacer des schémas de pensée et de comportement qui sont dysfonctionnels. Et ça par des alternatives plus saines, plus réalistes et plus efficaces. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle agit à 3 niveaux qui sont interreliés. Le niveau cognitif, par les pensées, le niveau comportemental, par les actions, et le niveau émotionnel, par le ressenti. Alors, dans le processus de reprogrammation, comment ça marche? Première étape, identification des schémas automatiques. Donc, première étape, c'est la prise de conscience. On repère les situations problématiques, un stress, un conflit, un évitement, une procrastination, etc. J'en passe à des meilleurs. On observe les pensées automatiques associées, jugement, croyances négatives, généralisation. Comme par exemple, un manager qui n'est pas écouté en réunion, la pensée qu'il peut avoir, je ne suis pas crédible. L'émotion qui peut être associée, c'est je me décourage. Et le comportement, c'est je me retire de la réunion. Donc les outils qu'on peut associer, journal de pensée, grille ABCD et entretien structuré. Deuxième étape, l'analyse et la restructuration cognitive. Donc c'est questionner et modifier les pensées. Donc on examine les pensées à la lumière des faits. Cette pensée est-elle 100% vraie? Est-ce qu'il existe une autre manière de voir la situation? Ensuite, on identifie les distorsions cognitives, catastrophisme, surgénéralisation, pensée dichotomique. Et puis on élabore des croyances alternatives, plus nuancées, moins dans l'excès et plus adaptatives. Et l'objectif, c'est de replacer une interprétation limitante par une lecture plus fonctionnelle. L'autre partie, troisième étape, c'est la rééducation comportementale. Donc apprendre à réagir autrement. Donc on modifie les réponses comportementales inadaptées. L'évitement, l'agressivité, la passivité, le surcharge aussi. Ensuite par des expérimentations progressives. Par exemple, on peut travailler sur des expositions spécifiques, sur des jeux de rôle, de l'entraînement à développer des habiletés sociales par exemple aussi. Et on introduit de nouveaux comportements, assertivité, expression émotionnelle, organisation, etc. Donc, par exemple, un salarié qui évite de dire non va s'exercer à poser des limites et ça, c'est de le faire en sécurité. Puis dans des contextes plus engageants. Et comme ça, on l'accompagne et on le fait évoluer dans ce sens-là. Quatrième étape de reprogrammation, la régulation émotionnelle et pleine conscience. Donc on apprend à ne pas se laisser piéger par l'émotion du moment, par le mindfulness, l'ACT, des techniques de respiration et de concentration, comme je vous ai dit la cohérence cardiaque par exemple.
L'objectif, c'est d'observer les émotions sans les fuir, ni les contrôler, mais aussi sans les subir. Et cela permet de désamorcer les comportements impulsifs. La colère, la fuite, la panique, la rumination, voilà. Et la dernière étape de reprogrammation, c'est la consolidation et la prévention de la rechute. Ça, c'est très important. Tout ce processus ne sert à rien si on ne travaille pas sur la consolidation. Ça ne s'arrête pas à juste la première amélioration. On sait que pour recréer des automatismes, il faut travailler sur du long terme. Et de reproduire des mécaniques plusieurs fois. Ça, c'est important. Donc, on vérifie la stabilité des nouveaux schémas sur le long terme. On développe des stratégies de prévention face à d'autres situations de risque, à ces mêmes situations de risque ou à d'autres qui peuvent arriver. Et on renforce l'autonomie. L'auto-observation, l'auto-renforcement, l'auto-coaching. C'est important de redonner les clés et que le collaborateur soit acteur pleinement de ce processus. Voilà pour les 5 étapes de reprogrammation. Alors, moi ce que j'aimerais voir aussi avec vous, partager, c'est pourquoi les TCC trouvent-elles leur place en entreprise aujourd'hui ? Alors tout simplement parce que le monde du travail il est traversé par des bouleversements majeurs. Une pression constante, une surcharge mentale, des hybridations des modes de travail, des exigences d'agilité, mais aussi, et surtout, je dirais, de la quête de sens, d'alignement et d'équilibre. C'est très important. Donc dans ce contexte, les TCC, elles offrent, je dirais, comment je pourrais la qualifier Je dirais une approche rigoureuse, scientifiquement validée aussi, pour accompagner les individus et les collectifs dans ces transformations. Donc elles permettent quoi ? De mieux gérer le stress, en travaillant sur les pensées anxiogènes, les comportements d'évitement par exemple, de développer des soft skills comme l'assertivité, la gestion émotionnelle, l'attention focalisée, la confiance en soi, de transformer les relations professionnelles en s'attaquant au jugement hâtif, aux biais cognitifs et aux peurs liées à la confrontation et au feedback. C'est souvent ça qu'il y a derrière cette peur liée avec le collaborateur, le manager. C'est important d'aller travailler sur ces biais. Elles permettent aussi d'agir concrètement sur les comportements, sans passer par des formations descendantes ou moralisatrices, qui sont figées. On est vraiment dans une dynamique active en continu. C'est ça qui est intéressant. Et responsabilisante aussi, je rajouterais. Surtout, et ça c'est important, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que l'individu il est placé au centre de la transformation. Et il n'est pas vu comme une variable à contrôler, mais plutôt, je dirais, comme un acteur conscient de ses modes de fonctionnement. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, partie 4, c'est je vous ai préparé 3 cas, qu'on peut retrouver classiquement dans les entreprises, qui vous permettent de mieux comprendre et d'illustrer l'impact des TCC. Le premier cas, ça va être un manager au bord de la rupture. Donc, dans une unité technique d'une entreprise industrielle, un manager expérimenté commence à montrer des signes d'épuisement. Il a du sommeil perturbé, de plus en plus irritable, il se retire dans les réunions où il n'est pas forcément présent, pleinement conscient. Donc un accompagnement basé sur les TCC peut être mis en place et grâce à un journal de pensée automatique, à des techniques de restructuration cognitive et aussi à des exercices pleine conscience, il peut apprendre à repérer ses croyances limitantes. Comme par exemple, je dois tout gérer seul, si je dis non, je suis un mauvais leader. Donc par ces techniques de reprogrammation, en plusieurs mois, on peut arriver à faire diminuer son niveau de stress perçu. Il peut être plus en confiance pour déléguer davantage et son équipe peut trouver un meilleur équilibre. Autre cas qui peut être intéressant, c'est par exemple une compagnie d'assurance qui a pour objectif de restaurer la coopération dans une équipe.
Elle lance un programme baptisé S'élever ensemble. Il est destiné à améliorer les dynamiques collectives entre services. Alors ce qui peut être mis en place, et ce qui est mis en place dans ce programme, c'est une cellule qui utilise les principes des TCC pour travailler sur les habilités sociales, l'analyse des situations conflictuelles et l'identification des pensées biaisées. Du type par exemple, les autres ne me respectent pas, ou encore c'est toujours à moi de faire le premier pas. Les résultats qui peuvent être escomptés, c'est 30% par exemple de feedback constructif engagé, échangé, avec des tensions qui se désamorcent naturellement et puis une augmentation mesurée de la satisfaction au travail. Alors ça, ce cas-là, en fait, c'est un DRH qui m'en a parlé et qui a mis en place en fait ce programme S'élever ensemble sur la base des TCC et ils ont pu constater en fait ces diminutions des tensions dans l'équipe de manière notable. Le troisième cas, c'est d'accompagner un changement structurel. Par exemple, dans les centres hospitaliers. On sait qu'il y a des gros changements dans ces structures-là, donc qui sont importants. Donc par exemple, lors d'une fusion de 2 services, la direction elle se heurte à une forte résistance au changement. Donc une démarche inspirée de l'ACT est proposée. Les équipes sont invitées à clarifier leurs valeurs professionnelles, à accepter les émotions liées à la transition et à s'engager dans des actions alignées. Et en quelques semaines, on a pu constater en fait une ambiance qui change. Les discours deviennent moins fatalistes, les initiatives locales se multiplient, et surtout on a une diminution de l'absentéisme, et ce qui montre en fait des signes très positifs en termes d'engagement retrouvé. Ça aussi c'est un retour d'expérience que j'ai eu par un DRH, chargé QVCT pardon, dans un centre hospitalier qui a mis en place. Alors c'était une démarche inspirée de l'ACT, il n'y avait pas que ça, mais notamment ça s'appuyait sur ce que je vous ai expliqué, les émotions, la gestion des émotions et la clarification des valeurs et des actions spécifiques. Donc, après tout ça, dans cette partie 5, je vais vous parler des enjeux RH actuels et notamment des TCC. Donc, on sait aujourd'hui et dans des précédentes émissions, je vous ai expliqué que on est vers un changement profond de paradigme dans les entreprises et les TCC, elles peuvent être des alliés puissantes pour répondre aux nouveaux défis RH. Il y en a 3 que j'ai pu relever. Le premier, c'est face à la quête de sens. Elles permettent de reconnecter les collaborateurs à leurs valeurs profondes. Ça, c'est important. On l'a vu avec l'ACT, par exemple. Face aux risques psychosociaux, elles offrent des leviers de prévention active qui sont fondés sur des preuves scientifiques. Ça, c'est intéressant. Et puis, face à la complexité croissante de l'environnement des entreprises, je dirais qu'elles outillent les salariés pour développer leur autonomie émotionnelle, leur clarté mentale, leur engagement durable. Ça, c'est un point fort aussi, en développant une responsabilisation forte. Donc on assiste vraiment à un basculement. On passe de la gestion des ressources humaines à l'éveil du potentiel humain. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît et qui me passionne. Et c'est pour ça que je vous partage en fait toutes ces émissions. C'est que l'idée, c'est ça. C'est vraiment de la gestion des ressources humaines à l'éveil du potentiel humain. Donc en conclusion de cet épisode, je dirais que les TCC nous offrent un miroir, tout simplement. Elles nous rappellent que nos pensées ne sont pas des vérités. Quelque part, en fait, chacun a son prisme de vérité à travers ses pensées. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a peut-être des faits, mais il y a des perceptions différentes entre les collaborateurs. Et si l'entreprise devenait un espace de transformation consciente, où l'on apprend à se connaître, à se dépasser et à se libérer de nos conditionnements automatiques. C'est ça, en fait, pour moi, le vrai enjeu, en ce moment dans les ressources humaines et dans les changements de paradigme.
Donc on a entre les mains, avec les TCC, des outils puissants qui sont simples et adaptables. Mais encore faut-il les utiliser avec éthique, bienveillance et exigence. Ça, c'est très important. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager à un collègue, un manager, une DRH, un coach ou un responsable, un dirigeant engagé dans la transformation humaine. Et si vous souhaitez aller plus loin, on peut en discuter ensemble pour voir comment échanger, partager et développer des programmes à cet effet. Retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur le site du podcast Capital Humain 3.0 et ensemble, faisons évoluer nos façons de penser le travail. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast avec vous, cette émission aujourd'hui. Je suis très heureux de vous le partager. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.